Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, je t'apprends à créer un fil d'Ariane dynamique qui permet à l'utilisateur de savoir précisément où il se situe. On exploitera le hooks NextRouter pour mémoriser le chemin actif et reconstruire l'URL très proprement. On verra aussi comment segmenter notre URL pour reconstruire toutes les étapes de navigation à partir de la page d'accueil. Pour finir, on formatera notre logique en chaîne de texte et on rendra chaque lien cliquable pour permettre la navigation. On va créer un composant ici de fil d'Ariane qui va nous permettre de récupérer le statut actif par rapport au lien de la page sur laquelle on se trouve. Donc on commence tout de suite, ça va être assez sympa à faire puisque du coup on va écouter un petit peu comme on l'a fait avec la notion, tu sais, de page courante, ici où on avait le lien qui était actif de la page. On va reprendre finalement ce même processus, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va travailler un petit peu plus en profondeur à ce niveau-là, mais ça va être des choses intéressantes à voir. Ok, je fais un petit arrêt sur image, l'épisode suivant étant un tout petit peu trop long, j'ai décidé de regrouper le fil d'Ariane en une seule et même vidéo. Donc là ici je vais travailler sur des pages qui en fait seront créées dans le prochain épisode. C'est pas très grave, tu peux soit créer tes routes ici d'authentification dès maintenant, soit travailler sur des routes qui sont déjà existantes, on le fera ça par la suite. En tout cas ça change rien au travail qu'on va réaliser ici. Donc dans le composant, on va se créer un dossier. On va l'appeler ce composant breadcrumbs par exemple. D'accord. Alors par contre c'est pas crumbs, c'est crumbs. Breadcrumbs, ok, comme ça, d'accord. Donc on va faire ça comme ça. On se met un document ici, pareil. D'accord, donc ça sera notre composant fil d'Ariane. Hop, on ouvre le composant, on crée notre return. Et on est prêt à coder. Alors déjà, en termes de logique, on a dit qu'on pouvait utiliser useRouter de Next.js pour analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de l'URL. Donc c'est très intéressant à utiliser. Donc on va créer donc une constante qu'on va appeler router, d'accord, qui provient en fait d'un hooks qui est fourni par Next.js qui s'appelle useRouter. Donc on va l'importer et l'utiliser de cette manière, d'accord. Donc pour rappel, on va écouter ce qui se passe dans Router, et puis on va déjà commencer à examiner un petit peu, voir comment on va travailler. Donc si j'ouvre ma console à ce niveau-là, je me rends compte qu'il ne se passe rien, c'est normal, il va falloir que je fasse une importation avant ça. Donc on voit que j'ai moi un composant de layout, c'est un composant qu'on a créé au préalable, dans lequel on va retrouver la navigation typiquement et le footer. Donc ici ça sera l'occasion d'utiliser breadcrumbs par exemple. On verra par la suite comment on pourra lui passer des propriétés pour qu'on l'affiche ou non en fonction du besoin, mais là c'est pas le problème pour l'instant. Donc on va juste l'importer pour travailler dessus. Du coup comme je l'ai importé, il est dispatché en fait à chaque fois que j'utilise le layout, donc quand on voit le header et le footer, c'est que je l'utilise. Pour l'instant on n'a rien défini de particulier, mais on a quelque chose dans la console. Dans la console, on va retrouver donc router, la variable qu'on a définie. Grâce au hook de Next.js, on va avoir la possibilité comme ça de capturer en fait des informations sur la page en cours. D'accord, si je me rends par exemple dans connexion, ici, je vais avoir des informations qui seront en fonction de la page que je suis en train de consulter actuellement. D'accord, donc nous on va se servir de ces informations-là, ici, tu vois, typiquement, pour pouvoir définir les URL qui existent et l'URL sur lequel on se trouve. D'accord, donc c'est à peu près la logique qu'on a utilisée jusqu'à maintenant quand on faisait ça, hein, je te le répète, ici quand on avait la possibilité d'avoir le lien courant. Ok, donc du coup, on peut récupérer la notion aspat par exemple ici, d'accord, qui nous permet de définir ici l'URL. D'accord, donc on a aspat à ce niveau-là qui correspond au chemin de la page. Donc c'est parti. Ici, on va créer une constante qu'on va appeler aspat. Et ça sera égal à router.aspat. D'accord? De cette manière, on récupère déjà l'information. Donc si je prends aspat cette fois-ci, ici, aspat ça correspond à /connexion.
Si je fais connexion inscription, aspat c'est égal slash, puisque c'est la page d'accueil le premier, ensuite connexion, slash, ensuite inscription. Donc nous ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va segmenter en fait les informations pour pouvoir commencer à les réunir si tu veux dans un tableau. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que via aspat qu'on vient de récupérer à ce niveau-là, on va se créer une constante, encore une fois, qu'on va appeler segment, ici segment, qui sera égal en fait à aspat, c'est-à-dire à la chaîne de caractères qu'on a définie, et on va tout simplement splitter en fait. D'accord? On va utiliser la méthode split, et on va lui dire qu'est-ce qu'il faut splitter. On va splitter à partir du slash. D'accord? Donc cette fois-ci, on va écouter segment, on va voir un petit peu ce que propose segment. Donc segment, grâce à la méthode split, ça devient un array dans lequel on va retrouver donc plus de slash, d'accord, ça a été segmenté. On va retrouver donc 3 informations. Le premier qui finalement était le slash de départ, mais comme il a été supprimé, bah, ça se résume à avoir en fait une chaîne de caractères vide. Donc le premier élément du tableau devient une chaîne de caractères vide. On va retrouver donc l'élément connexion et l'élément inscription. De cette manière, on a pu réunir en fait nos informations dans un array, et ça en fait, ça va nous permettre de travailler par la suite. Par exemple, j'ai la possibilité ici de dire, je vais faire une valeur qui s'appelle last segment, le dernier segment, d'accord? Last segment égale, bah donc segment, d'accord? Puisque segment est un array, donc le dernier élément du segment, je vais dire que c'est segment, et je vais aller le choisir. Donc si j'avais envie de dire par exemple c'est le deuxième, je mettrais ça par exemple. Plutôt que de mettre ça, je vais dire que je fais référence à segment. Donc .length, c'est-à-dire comment dire, la valeur de tous les éléments du tableau, d'accord? Donc length, c'est une méthode qui nous permet de calculer en fait le nombre de choses qui sont comprises à l'intérieur. Donc si on a 3, on me dira que length vaut 3. Donc je vais prendre segment.length. Donc ici, si je peux faire ça à la limite, je vais faire comme ça. Voilà. Ici, il me dit que length vaut 3. Parce qu'en fait, j'ai 1, 2, 3 éléments. Donc si je prends 3, d'accord, je vais afficher donc le 3e élément du tableau. Donc si je prends mon tableau ici, donc qui est segment, et que je lui mets que je veux récupérer le 3e élément, ici, et je vais obtenir undefined. Pourquoi? Parce qu'en fait un tableau commence de 0, donc du coup le dernier élément, c'est pas le 3, c'est le 2. Donc c'est 0, 1, 2. Du coup je vais récupérer la valeur de length, donc qui est égale à 3, et je vais lui dire donc 3 moins 1. En gros, ici, plutôt que de lui dire je veux la valeur du tableau, ça sera la valeur du tableau, pardon, moins 1. De cette manière, oups, j'ai mon chat qui a fait se casser la gueule. Du coup ici, je vais avoir last segment qui correspondra en fait au dernier élément du tableau dont il dépend. Donc si je fais ça, voilà, ici last segment égale inscription. Donc on a bien réussi à récupérer à la fois toutes les informations qu'on a besoin d'avoir, je veux dire dynamiquement, c'est-à-dire que si on a un URL différent, on aura un comportement différent, d'accord, c'est une méthode dynamique, mais ici on arrive aussi à récupérer l'élément qui est inscrit en fin. Du coup, ça nous permettra typiquement de faire des comparaisons pour en faire un lien cliquable ou pour le mettre en valeur au niveau du style, puisqu'on sait que dans notre maquette, par exemple, c'est typiquement des choses qu'on a besoin de faire. D'accord? Donc là, pour l'instant, c'est une logique assez basique, d'accord? On a juste un petit problème, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que le premier élément, en fait, de l'URL, c'est un slash. Ici, le premier élément de la page d'index, c'est celui-là, d'accord? Si tu définis juste la page d'index, un slash, pardon, tu arrives sur la page d'index. Et nous, dans notre tableau, il est défini comme étant une chaîne de caractères vide. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par lui dire, le premier élément du segment, puisque ça sera toujours le cas dans notre application, donc le premier élément du segment, de notre tableau, donc l'élément 0, je te l'ai expliqué, l'élément 0, ici, on va lui dire que c'est égal à accueil. Simplement.
D'accord? Alors, on n'est pas obligé, mais on verra qu'on pourra faire d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qu'on pourrait faire ici. D'accord? De cette manière, si du coup j'affiche segment, je n'ai plus, je n'ai plus une chaîne de caractères vide, mais plutôt accueil. D'accord? Donc si par exemple je map sur cette liste-là, eh ben, je vais retrouver accueil, connexion, inscription, soit l'URL de base. Alors ce ne sera pas un URL, hein, d'accord? C'est des noms qui sont récupérés depuis l'URL, mais c'est dynamique, d'accord? Si j'ai un URL ici qui continue, ben, je vais pouvoir comme ça lister toutes les informations sur une ligne. Donc on voit qu'on se rapproche assez facilement de ce qu'on veut obtenir à ce niveau-là. Il y aura de la logique en plus, mais on commence à y arriver. Alors, plutôt que de coder dans la vue, ce que je te propose, c'est qu'on continue à coder ici. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est créer une constante qu'on pourrait appeler... alors on peut pas l'appeler breadcrumbs, puisque du coup... le nom est utilisé ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler view. Donc on va créer une constante qui va s'appeler view, et la view, hop, on va la mettre ici. D'accord? Donc la logique qu'on travaillera à ce niveau-là, on va ensuite la dispatcher ici à ce niveau-là. Donc ici, la constante view, ça sera donc égal à segment. Donc c'est notre tableau, celui qui comporte les informations qui ont été passées dans l'URL et qu'on a légèrement retravaillé. Ceci, on va le mapper, d'accord? On va le mapper. À l'intérieur, donc, on va récupérer donc un élément à chaque fois qu'on va passer dans le tableau. Donc ça sera d'abord accueil, puis ensuite connexion, puis ensuite inscription. Donc ici, ce qu'on va récupérer, on va le nommer path, par exemple. On verra qu'on pourra récupérer un index par la suite. On va juste le laisser de côté pour l'instant. On verra pourquoi on en a besoin. Et puis ici, j'ouvre mes parenthèses et je vais avoir la possibilité de commencer à créer un composant. Donc, par exemple, je peux faire ici un nœud vide, tu vois, avec une clé par exemple. Hop. Et là, je peux par exemple aller utiliser... Hop, je vais faire comme ça. Alors non, pas comme ça. Si, on l'utilise dans le footer par exemple. J'ai qu'à faire ça. On a vu qu'on utilisait UU ID ici à ce niveau-là. Donc on va le récupérer comme ça. Et puis on l'utilise comme ça. Donc si je vais juste l'importer. Et à ce niveau-là, je vais l'utiliser UUID. C'est V4, pardon. On va faire comme ça. Ok. On va l'utiliser, ça nous permettra d'avoir une clé unique, ça on l'a déjà vu. Donc je peux fermer mon nœud. À partir de là, on va avoir donc un élément qu'on va pouvoir mettre en page. Donc l'idée c'est d'avoir des liens, mais on va pas s'en préoccuper tout de suite. Nous on va déjà commencer par afficher, si tu veux, les éléments. D'accord? Donc ici, ben, pour les afficher, on va utiliser typographie pour styliser un petit peu l'affichage qu'on va définir. Et qu'est-ce qu'on va afficher dans typographie? Ben, typiquement, ça sera le path en fait. Donc ici, si je fais ça, j'affiche l'élément qui a été bouclé, d'accord? Donc, ce sera soit accueil, etc., etc. D'accord? Donc, je vais continuer typographie à ce niveau-là. Ici, je vais avoir donc une variante. La variante, ça sera un type de caption 3. Je vais mettre ça dans un composant de span, grâce à notre composant typographie. Et puis ici, on aura besoin de lui définir des classes. Il y aura certainement des choses à faire. Il y aura de la dynamique ici. Donc, on va rentrer CLSX, histoire de conditionner certains affichages en fonction de si c'est le dernier segment typiquement ou pas, par exemple. Donc, tu vois, par exemple, si je dis que path, ici, est différent, d'accord? Si le path est différent de last segment, puisque du coup last segment c'est le dernier élément, et ben je peux comme ça facilement, très facilement, définir que je veux avoir envie d'avoir un text gray par exemple, de type 600 par exemple. Mais si ce n'est pas le cas, s'il est égal à last segment, là dans ce cas-là, je vais avoir plutôt envie d'avoir un texte gray type texte noir quoi. D'accord? Donc ici, je peux indiquer, par exemple, texte gray. Ok?
À partir de là, je vais quand même avoir un style qui va être générique, hein, qui va être, disons, commun à tous les paths du segment. Donc, à ce niveau-là, ce que je peux mettre, c'est que déjà, je veux un capitalize, c'est-à-dire que si j'ai du texte, je veux que chacun des mots soit en capital. Et je peux dire que en over, ici, je veux un texte de type gray, c'est-à-dire un lien comme si c'était un lien cliquable, d'accord, mais je veux pas un lien cliquable avec la couleur primary telle que on l'a définie dans notre application. Là, je veux quelque chose d'un peu plus spécifique parce que c'est un fil d'Ariane. Et puis, je vais simplement demander à ce que tout ça soit animé de manière à ce qu'on n'ait pas un changement de couleur brutal, ça on l'a déjà vu. D'accord? Donc là, à ce niveau-là, j'affiche uniquement le path, en fait. Hein, d'accord? Donc si je rentre dans l'application, je me rends bien compte. Alors j'ai la page login qui va être un tout petit peu gênante pour nous. Mais bon, c'est pas grave, on va faire abstraction. Ici, c'est attention, c'est le contenu de la page d'inscription, d'accord? C'est pas le breadcrumbs. Le breadcrumbs, il est ici. Donc on a bien un over à ce niveau-là. C'est pas un lien cliquable pour l'instant, on n'a pas travaillé ça. On a juste mis les différents éléments qu'on a récupérés de notre page d'accueil. On a remplacé le slash par le accueil. On a également supprimé les slash qui existaient pour regrouper ça dans un tableau, d'accord? Donc on a bien accueil, connexion et inscription, et on a mis tout ça en capital, d'accord? Et puis le dernier élément en noir. Pour l'instant, c'est ce qu'on a demandé. Donc on peut continuer. L'idée ici sur la maquette, c'est que c'est défini comme étant accueil, mais on pourrait avoir envie de customiser ça un petit peu. En tout cas, moi, ça me plaît moins, parce que c'est vrai que sur un URL comme ça, bon, ça va, c'est pas gênant, mais dès qu'on va commencer à avoir des URL peut-être un peu plus longs, accueil, c'est quelque chose qui prend pas mal de place pour rien. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on remplace le mot accueil par une petite icône de page d'accueil, par exemple, typiquement. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis en plus on a la possibilité de le faire facilement. Donc si par exemple, plutôt que de mettre path ici, je viens chercher une icône, donc typiquement on peut prendre donc remix icône, hein. On voit que c'est facile à utiliser, on va pas se priver. Ici on va utiliser home par exemple, alors on en a plusieurs, je vais prendre 3 lines moi, celle que je préfère. Ici dans ce cas de figure ça collera bien, et puis on va regarder ce qui se passe. Donc si je fais ça, bah évidemment je vais transformer tous mes éléments en icône de page d'accueil. C'est pas le but. Donc du coup, on va conditionner ça. Donc dans un cas, il est possible qu'on lui demande l'icône. Dans d'autres cas, il est possible qu'on demande plutôt le path. Alors là, ça va être simple. Ici, on va faire un conditionnement. On va se mettre à ce niveau-là. On va dire si path ici est différent, on va plutôt faire ça, est différent de accueil, d'accord? Dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est afficher quelque chose. Et ici, ça sera path, typiquement. D'accord? Sinon, peut-être comme ça, ou on va se mettre plutôt comme ça. Sinon, ce qu'on veut faire, ça va être afficher l'icône. Donc du coup, notre icône qui est là. D'accord? Ça, je peux le supprimer. Okay. Donc ça nous fait comme ça une condition. Si le path est différent de la page d'accueil, bah t'affiches le path. Donc si c'est connexion, inscription, t'affiches connexion, inscription. Par contre, si c'est accueil, je veux que tu me mettes une icône. Ça me permet de retrouver ça. D'accord? Donc je transforme l'accueil en une icône ici qui sera plus tard cliquable. D'accord? Alors il y a certaines choses qui vont poser des problèmes. Typiquement ici on est connexion inscription, il y a un seul mot donc on n'a pas vraiment de souci. Si par exemple ici je vais dans mot de passe perdu, voilà, elle est là. Si je vais dans mot de passe perdu, là par contre j'ai un affichage qui commence à devenir un peu bizarre. Parce que du coup moi je récupère évidemment ce qui est passé dans l'URL. D'accord? Ici on récupère quand même les éléments de l'URL. Donc du coup je vais simplement demander au système de me supprimer ces informations là pour me mettre à la place des espaces. C'est-à-dire je reformate l'URL tel qu'il a été défini, je lui mets des majuscules, mais je voudrais aussi reformater ces petits tirets là. C'est un peu disgracieux. Du coup, pour faire ça, c'est très simple. Au lieu d'afficher path à ce niveau-là, on va afficher path, mais on va utiliser la fonction de JavaScript qui permet de remplacer quelque chose. Donc à l'intérieur, je vais lui dire tu vas remplacer donc tous les tirets, donc qui sont qui sont matérialisés ici par les slash, c'est-à-dire tous, pas seulement le premier, d'accord? Et ici, je vais terminer avec G. Ça me permet de dire c'est tous les espaces de la chaîne de caractères, tous les tirets, pardon, excuse-moi, de la chaîne de caractères. Ensuite, je veux le remplacer par quoi? Une chaîne de caractères qui comportera un espace. Ok? Donc je fais cette formulation-là. Ça me permet de supprimer les éléments ici de tirets.
Si par exemple ici je mettais pas cette information, d'accord? Ici, c'est que le premier élément qui a été pris en compte, d'accord? C'est la raison pour laquelle on ajoute un G. Et ici, par exemple, je pourrais le remplacer non pas par un espace, mais par un $, ou par ça, par exemple. Donc ici, je remplace, d'accord? C'est la même méthode, ok? C'est juste qu'ici, on met un espace, ça me permet de reformater ce petit truc ici, d'accord? Ok, on va continuer. Maintenant, on va avoir besoin de commencer à créer un petit peu l'élément, comment dire, sur une seule ligne, pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'on a sur la maquette, d'accord? Donc ici, on a un élément, donc notre vue, qui est transmise à ce niveau-là. Plutôt que de lui mettre des nœuds vides comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer déjà le container. Un peu comme d'habitude, puisqu'ici on est vraiment sur le bord de la page. C'est pas ce qu'on recherche, ici on a besoin d'être dans un container. Donc ici on va invoquer notre container, qui va nous permettre de contenir ça et de centrer nos éléments à ce niveau-là. Voilà, le simple fait de faire ça fait que du coup je retrouve mes éléments à leur bonne position. Et puis ensuite, ici sur ce container, je peux lui donner une classe. Donc déjà, on va se mettre en flex. On va demander à ce que tous les items soient centrés. Item center. On va mettre un léger gap de 2, histoire d'avoir un petit peu d'espace. Et on va mettre un padding Y de 7, qui va nous permettre d'avoir une margin top, une margin bottom cohérente. D'accord? Pour retrouver ce style d'affichage. À ce stade, il va nous manquer la possibilité de retrouver des slashes, étant donné qu'on les a plus ou moins enlevés, parce que sinon chaque élément, en fait, ici, se serait retrouvé dans le ray, et ça aurait beaucoup compliqué la tâche pour nous. Donc il valait mieux les supprimer de l'URL pour retrouver un tableau de données propres, et les injecter en fonction de ce qu'on a besoin de faire au bon moment. Donc ça va être très facile à faire. On va se rendre donc juste après notre élément de typographie, donc finalement ça reprend à chaque fois sur une boucle, ça reprend le path de notre page, donc juste après, on va invoquer donc typographie, je vais juste copier ça, quoique là il y a tellement d'informations que c'est pas une bonne idée, je vais repartir de 0 ici, c'est pas grave, de toute façon c'est rapide à mettre en place, ici je vais dire tu rajoutes un slash en fait à chaque fois, donc ici dans typographie je vais juste travailler sur sa variation. Ici, on va prendre un caption de 2. Ici, pour qu'il soit légèrement plus grand que celui-là. Ici, on va utiliser pareil, hein, un composant de span. Et on va retrouver donc un class name pour essayer de styliser ça. Donc déjà, on va lui demander un petit margin left de 2. On va passer le slash en gray, parce que lui, par contre, il n'a pas nécessité à être en noir. Donc on va partir sur un texte gray 600 et on va le mettre ici en capital, quoique c'est pas utile. Donc ici, puisque du coup on va garder juste des slash. Ici ça me permet de faire ce qu'on vient de faire ici, d'accord? D'avoir plusieurs slash à ce niveau-là. D'accord? Donc à chaque fois on coupe l'URL avec un slash. Alors évidemment, nous, dans notre logique ici, on affiche un slash quoi qu'il arrive, ce qui fait qu'on se retrouvera toujours avec un slash à la fin. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est conditionner ça pour que ceci n'apparaisse que si ce n'est pas le dernier segment. Donc on va conditionner, on va dire, ben, si le path ici est différent de last segment, ben dans ce cas-là, je veux que tu fasses ça. Je veux donc que tu m'affiches ici le slash. Cette condition permet de dire tu le fais que si la condition est réunie. Donc si la condition est réunie, si c'est différent du dernier segment, tu affiches un slash, sinon tu fais rien. On va voir. Effectivement, on a bien perdu le slash qu'il y avait ici à ce niveau-là. Ok ? Alors on a vu que notre petite maison ici, notre petite icône était sur une seule ligne. Ça, on va pouvoir le corriger en indiquant ici dans notre icône la classe inline. De manière à ce que notre icône prenne une position en ligne et pas ce ne soit pas bloquante. Ok, alors on voit que à ce niveau-là, plutôt au niveau de l'icône, je vois qu'elle est un tout petit peu basse par rapport au slash qu'il y a sur le côté, donc on va la remonter un tout petit peu. Pour ça, on va se mettre à ce niveau-là. On va mettre une valeur négative, on va lui mettre un petit margin top 1 en négatif pour faire remonter un tout petit peu cette icône. Et donc maintenant qu'on a quelque chose de convaincant, qui ressemble en plus de ça très bien à ce qu'on recherchait ici dans notre maquette, à ce niveau-là,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup maintenant impacter sur le lien, puisqu'ici ce n'est pas cliquable. Nous, on va faire en sorte que tous ces éléments-là le soient. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre le composant qu'il y a ici, et à l'intérieur, on va donc affecter ça à la valeur de link, disponible de nextLink, ici, et on va prendre donc tous les éléments pour qu'ils deviennent cliquables. Ensuite, on va avoir donc un lien à définir. Et ici, donc, on va travailler sur une logique qui nous permet d'afficher les liens en fonction de ce qu'on a. Donc déjà, le lien, ça va être... Je vais mettre entre backstitch. Tac, on va commencer là, comme ça. Le lien, pour commencer, c'est le premier slash, celui qui représente la page d'accueil. Donc typiquement, dans un cas de figure, par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton de la page d'accueil, on va avoir besoin de générer cette URL. Par contre, dans d'autres cas de figure, on va avoir besoin de générer plutôt un URL de ce type-là. Par exemple, je vais faire comme ça, connexion. Dans certains cas, on aura aussi besoin d'avoir un nouveau slash, puis inscription. Et nous, on va devoir formater ça de cette manière. Donc comme dans un cas, on peut avoir ça, et dans l'autre, on peut avoir quelque chose de dynamique, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par conditionner ça. Alors on a la possibilité de le faire via l'index, puisque là je te l'ai expliqué, ici c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre à la place à ce niveau-là, hein, l'index. Simplement j'ai expliqué dans d'autres vidéos que ça te crée des troubles dans React et des problèmes de performance si du coup tu es amené à travailler sur ce tableau-là, à supprimer, modifier des éléments. Donc je préfère utiliser une bibliothèque qui nous fait générer donc des ID, mais cette fois-ci on va l'utiliser à ce niveau-là pour pouvoir compter les informations. Étant donné que nous, c'est la première information, donc l'index 0 qui va être généré, qui va nous demander... Donc, à partir du moment où l'index 0 va être généré, c'est qu'on sera justement dans la notion d'accueil. Et donc, forcément, on va pouvoir utiliser l'index pour afficher soit le slash là, soit un URL qu'on va pouvoir concaténer nous derrière, après, qu'on va pouvoir reformater. Donc en gardant cette logique, si tu veux, on va se servir de l'index. Ici, si je log l'index dans mon map, étant donné que j'ai 3 éléments, il va me mapper à chaque fois l'élément, donc il va me mettre 0, 1 et 2, d'accord? Ici, dans notre cas de figure. Donc ici, j'ai la possibilité de faire index. Donc si index, ici, d'accord, est supérieur à 0, dans ce cas-là, je vais mettre ça comme ça. Dans ce cas-là, ce qu'on va demander, c'est un URL dynamique. D'accord? Puisque s'il est supérieur à 0 l'index, ça veut dire qu'on est dans les URL de la page. Par contre, si c'est le premier, bah, ça veut dire que j'ai la possibilité d'aller chercher uniquement celui-ci. Je vais supprimer ça comme ça. D'accord? De cette manière, en fait, en faisant ça, je vais me retrouver avec le premier lien, donc c'est en bas qu'on regarde ici, le premier lien ici qui va être généré vers la page d'accueil, et les autres qui vont être générés plutôt vers connexion et inscription. Ok, donc maintenant on va générer, si tu veux, des URL dynamiques. Alors pour ça, on va utiliser la méthode slice de JavaScript qui va nous permettre en fait de prendre une partie d'un tableau ou d'une chaîne de caractères en fait et de créer en fait une nouvelle copie de cette partie-là. On va utiliser slice pour spécifier en fait les indices qui vont en fait simplement indiquer les éléments ou les caractères que l'on veut prendre. D'accord? Donc à ce niveau-là, ici, aussi, voilà, à ce niveau-là. On va supprimer ça. Donc si tu veux, pour nous l'enjeu, ça va être de recréer le lien dynamiquement en fonction du chemin qui aura été défini au moment où on est en train de mapper. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ici une variable. On va faire référence donc à notre fameux élément segment, donc qui est un tableau et qui comporte toutes les informations. On va utiliser la méthode slice et on va lui dire déjà d'ignorer le premier élément du tableau. Ça c'est très important parce que sinon on va se retrouver avec des URL qui comporteront le terme accueil, étant donné que c'est ce sur quoi on a travaillé. Nous on l'a défini comme ça parce qu'on a eu besoin de travailler ici à ce niveau-là pour pouvoir remplacer typiquement le texte par une icône, etc. Donc on va déjà commencer par ignorer à chaque fois le premier élément. Ensuite on va lui demander d'afficher l'élément qu'il y a dans notre tableau segment qui correspond à l'index actuel, d'accord, plus 1. Ici. De cette manière, bah, quand il sera sur accueil, quand il sera sur connexion, il mettra connexion. Quand il sera sur inscription, il mettra inscription, etc. Et puis à ça, ici, à ce niveau-là, on va joindre à chaque fois, on va joindre un élément
qui sera un slash. Parce qu'il va falloir ici qu'on reproduise le slash. Et ça, de toute façon, il le fera uniquement lorsque l'index, ici, est supérieur à 0. Ok? Donc à chaque fois, on boucle à l'intérieur de notre tableau, on échappe au premier élément accueil, on traite uniquement le prochain, et à chaque fois, on joint un slash entre les deux pour reconstituer en fait notre URL. Donc si je sauvegarde et que je le mets tel quel, on va avoir un léger problème, c'est-à-dire qu'ici, tu vois, je vais me retrouver avec, en bas, on le voit ici, je vais me retrouver avec connexion, connexion, mot de passe perdu, connexion, connexion, et ici la page d'accueil. Donc le problème, il est lié au fait qu'ici, on n'a pas donné un slash pour démarrer. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un chemin ici qui va être relatif. Donc à chaque fois, il va repartir à l'origine du projet. Or là, ici, si on indique un slash, il va démarrer à partir de... Donc ça sera un chemin absolu, il va partir à partir d'ici, d'accord? Donc cette fois-ci, si je clique, enfin si je survole à ce niveau-là, j'ai bien donc connexion mot de passe tiré perdu tel qu'il a été défini, et ici j'ai bien connexion, d'accord? Donc cette fois-ci j'ai bien connexion, pour mot de passe perdu j'ai bien le premier slash de démarrage, j'ai bien connexion qui est le deuxième élément du tableau, un slash puis mot de passe tiré perdu. De cette manière, si je clique sur mot de passe perdu, effectivement, je reste bien dans cette page. Si je clique sur connexion, j'arrive bien sur la page de connexion, avec ce dernier élément actif, et je peux retourner comme ça en page d'accueil. D'accord, donc à ce niveau-là, on a réussi à faire un fil d'Ariane assez facilement. On va simplement demander une propriété à notre layout pour éviter d'afficher ce fil d'Ariane quand on n'en a pas besoin. Donc ici, on va rentrer dans le layout. Donc ici, on va simplement lui rajouter une propriété qui sera display breadcrumbs, par exemple. D'accord. On peut même mettre is, en fait. Est-ce qu'on affiche donc le fil d'Ariane? C'est quelque chose qui peut être optionnel, puisque nous, on va configurer de façon à ce que, oui, ce soit le cas, on l'affiche. Par contre, lorsque tu demandes à ne pas l'afficher, eh ben, on l'aura pas, puisque c'est plutôt ce cas de figure qu'on va couvrir. L'essentiel des pages en ont besoin, certaines n'en ont pas besoin. Donc ici, ça sera un élément de type booléen, ça sera est-ce que c'est true, est-ce que c'est false, est-ce qu'on l'a défini ou est-ce qu'on l'a pas défini. Donc cette information, on va la renseigner dans nos propriétés à ce niveau-là, et par défaut, on va lui dire que oui, on veut l'afficher. Du coup, on a juste besoin ici de le conditionner, cet élément, et on va lui mettre si is breadcrumbs, display breadcrumbs vaut true, on va plutôt faire comme ça. Dans ce cas-là, tu l'affiches. Sinon, tu ne fais rien. Cette condition n'est pas validée, tu ne l'affiches pas. De cette manière, on va pouvoir se rendre dans notre page d'index à ce niveau-là, et quand on utilise le layout, ici, on peut lui dire que isDisplayBreadcrumbs égale false. C'est-à-dire qu'on demande explicitement ici, donc par défaut il est affiché, mais on demande explicitement dans cette page précisément qu'on ne veut pas afficher notre fil d'Ariane. De cette manière, on a un contrôle parfait de la situation, on est capable de l'afficher ou non si on en a besoin. Donc si je retourne dans mes pages ici de connexion, connexion mot de passe perdu, on a bien un affichage. On peut se balader entre toutes les pages, mais on a aussi la possibilité de ne pas afficher ce fil d'Ariane. Ok ? Donc c'était un travail assez sympa à faire, puisque du coup c'était quelque chose qu'on a retrouvé dans cette page-là, mais c'est quelque chose évidemment qu'on va retrouver dans toute l'application, donc c'est pas plus mal de l'avoir fait maintenant, ça c'est terminé. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!